إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما زلنا ندرس هذه الرسالة العظيمة ألا وهي قواعد في فقه القلوب لشيخنا الفاضل صالح ابن عبد العزيز سندي حفظه الله تعالى. وقد رأينا قاعدتين من هذه القواعد، ورأينا أن الأولى ما هي أخوتي في الله. On a commencé donc hier l'étude de ce livre ou cet épître intitulé Qawa'id fi fiqh al-qulub, donc le cœur et ses règles. On a vu hier donc deux règles. Qui nous rappelle c'est quoi la première que l'on a vue, akhwati fillah? La qaïda oula, la première règle qu'on a vue. أحسنت. يعني زكاة القلب مثل نماء البدن. زكاة القلب مثل نماء البدن. Donc la première règle c'était que la purification du cœur ou la pureté du cœur est comparable au développement du corps, est comparable ou similaire au développement du corps. أي إذا علم أن القلب بحاجة إلى أن يربى بالغذاء الروحي بالغذاء الإيماني، فكذلك البدن يحتاج إلى أن يربى بالغذاء الحسي والمادي، وأن الحاجة إلى زكاة القلب أعظم من الحاجة إلى زكاة البدن. C'est-à-dire que on a vu que comme le corps a besoin d'être nourri avec une nourriture matérielle, une nourriture qui est palpable, le cœur aussi, de la même manière, il a besoin d'être nourri d'une nourriture spirituelle, d'une nourriture liée à la foi et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu également que le besoin du cœur d'être nourri et purifié est plus grand encore et plus important que le besoin du corps et de sa nourriture. Wa thaniya, et la deuxième règle qu'on a vue, c'est quoi, Khatifullah? Lorsque le cœur est rempli d'une chose, il n'y a plus de place pour autre chose. أحسنت. القلب إذا امتلأ بشيء لم يبقى فيه متسع لغيره. Quand le cœur, tu le remplis d'une chose, il n'y aura plus de place pour autre chose. فالآن إن شاء الله تعالى سنبدأ في شرح القاعدة الثالثة، وهي القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه. القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه. فإن الشرائع، قال الشيخ، غذاء القلوب وقوتها. الشرائع هي غذاء القلوب وقوت القلوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن. قال الصحابي الجليل ابن مسعود:
إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن. ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكل منه إن أكل إلا بكراهة وتجشم، وربما ضره أكله. وكذا العبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجاته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره، بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل إسلامه. Donc la troisième règle, ikhwati fillah, il faut bien la comprendre, et elle a un point commun avec la précédente, mais elle est plus spécifique. Il dit, le cœur ne peut pas contenir en même temps une chose et la chose par laquelle ou pour laquelle on l'a échangé. En arabe on dit al-iwad wal-mu'awwad minhu ou anhu. Tu ne peux pas avoir un cœur qui contient en même temps une chose et une chose que tu as échangée à travers la première chose. D'accord? Avec le sharh, on essaiera de détailler cela. Donc, les shara'i', les rites de l'islam, représentent une nourriture pour les cœurs, une provision pour les cœurs. C'est pour cela que Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, pour faire la métaphore avec justement la nourriture et les provisions, il dit, ce Coran est le banquet d'Allah, le festin d'Allah. Ce Coran est le festin d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَمَنْ دَخَلَ فِيهِ, celui qui participe à ce banquet, فَهُوَ آمِنٌ, il sera en sécurité. Il sera en sécurité. Donc on voit bien ici la métaphore qu'a faite également Ibn Mas'ud par rapport à la nourriture. Et que les cœurs ont besoin d'être nourris. Et que leur nourriture, qu'est-ce que c'est? C'est l'islam, la foi, shara'i', les rites. Et bien sûr, le Coran en fait partie. Et donc, comme le corps, lui, lorsqu'il est affamé, il a besoin de manger ce dont il a besoin. Mais une fois qu'il aura mangé ce dont il a besoin, il ne voudra plus manger autre chose. Même si on lui propose de manger autre chose, il est rassasié, ça y est. Il a mangé, il a consommé, alhamdulillah. Jaïd. Et si jamais il accepte de manger autre chose, il le mangera, mais avec contre son gré et avec détestation. Il ne va pas manger avec plaisir ou avec désir. Il se peut même que cela le mène jusqu'à rejeter tout ce qu'il a mangé parce qu'il avait déjà mangé. Jaïd. Il se peut que cette nourriture qu'il a consommée en trop lui cause du tort et lui fasse du mal physiquement. Et lui cause des maladies. Et bien de la même manière, le serviteur, lorsque il va accepter de faire des actes qui ne sont pas légiférés pour subvenir à certains de ses désirs, eh bien forcément, son désir pour les choses et les actes qui seront légiférés, son désir de ces actes-là va diminuer. Pourquoi? Parce qu'il a déjà rempli son cœur de choses qui ne sont pas légiférées. Son appétit a déjà été diminué en faisant ces actes-là qui sont interdits ou non légiférés. Donc, on répète, son besoin, son appétit, son désir de faire des actes qu'Allah tabaraka wa ta'ala approuve et
le fait qu'il profite de ces actes-là qui sont légiférés, diminuera en fonction de ce qu'il aura consommé déjà avant parmi les actes non légiférés et interdits. Et à contrario, celui qui aura utilisé son appétit et son désir pour faire des actes qui sont légiférés par Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien alors, il n'aura plus de place pour manger autre chose. Il n'aura plus de place, plus de désir, plus d'appétit pour manger ou faire autre chose jusqu'à ce que sa religion se complète ainsi que son islam. والقاعدة هنا أن من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حظر ولا يمكن ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر فإن ترك ما حظر من جملة ما أمر به فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم كل ما شغله عن الواجب فهو محرم وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فواجب فعله وقد قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أي فلما تركوا حظا مما ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. Donc la règle ici, ikhwati fillah, concernant le fait que le cœur ne peut contenir une chose et la chose par laquelle il a échangé. C'est pas possible. Lorsque tu as assouvi ton appétit et ta faim et ta soif par une chose, tu ne pourras plus manger autre chose et consommer autre chose après cela. Car tu auras déjà assouvi, on a dit ta faim, walhamdulillah. Donc la règle est que celui qui ne fait pas ce qu'Allah lui a ordonné, il tombera dans des interdits. Celui qui ne fait pas ce qu'Allah Jalla wa Ala lui a ordonné, forcément, son appétit et son besoin le mènera vers des choses interdites. Parce qu'il devra remplir ce vide-là. Et ce vide-là, soit il le remplit des choses licites, soit il le remplira de choses illicites. Car l'âme a des envies, l'âme a des besoins. Comme le corps a des envies et des besoins et un appétit à remplir et à faire disparaître. Et celui qui fait des choses interdites, forcément, il ne pourra pas également faire tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné parce qu'on a dit son besoin et son cœur sera déjà rempli par quelque chose. Donc il n'est pas possible à la personne de faire tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné sans qu'il n'ait délaissé au préalable des interdits. Il faut d'abord vider ce cœur des interdits, des choses prohibées dans la charia d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ensuite là tu peux le remplir en faisant les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas possible de délaisser ou de faire des choses interdites sans que la personne n'ait délaissé des obligations. Celui qui fait des interdits, qui désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'il a délaissé des obligations d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a fait que dans son cœur il y ait la place disponible pour ces choses interdites. Jaïd. Et bien sûr, le délaissement des interdits est une forme de soumission à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a commandé. Le délaissement de l'interdit est déjà en soi un accomplissement des obligations d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dit les cheikh, tout ce qui va t'éloigner d'une obligation, c'est interdit. Toute cause, toute chose qui t'éloigne des obligations est interdit. La cause sera interdite en soi. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle par exemple de la fornication, il ne dit pas « wala taf'alu zina ». Il dit « wala taqrabu zina ». Ne vous approchez pas de la fornication. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait te mener vers cela, tout ce qui pourrait t'amener vers az-zina, fahuwa muharram, c'est interdit. Jaïd. Et la règle que vous connaissez, Inch'Allah ta'ala,
كل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فواجب عليه أو فعله. Et à l'inverse, tout ce qui te permet de faire une obligation sans lequel tu ne peux pas faire l'obligation, c'est également obligatoire. Toute cause sans laquelle tu ne peux faire une obligation devient obligatoire. Jayid, comme on peut prendre l'exemple, par exemple, de la langue arabe. La langue arabe, les ulama disent que c'est une obligation pour chaque musulman de l'apprendre et de la connaître. Car sans elle, tu ne pourras pas apprendre ta religion correctement. À un moment donné, tu vas atteindre un plafond de verre que tu ne pourras pas dépasser sans avoir un minimum de connaissances en langue arabe. جيد؟ فكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة. Toute chose sans laquelle tu ne peux atteindre ou faire une obligation est aussi obligatoire. Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens du verset, il dit « Et ils ont oublié une partie de ce qu'on leur a rappelé et on a semé parmi eux l'animosité et la haine. » C'est-à-dire lorsqu'ils ont délaissé une partie de ce qu'on leur a rappelé de faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers autre chose que cela et alors sont apparus parmi eux la haine et l'animosité. فقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر الله جل وعلا باتباع ما أنزل ونهى عما يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه. فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر. Dans un verset, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens, il dit suivez ce qui a été descendu sur vous de la part de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de lui awliya, des alliés, c'est-à-dire vos alliés, awliya'akum, ceux qui vous ordonnent d'associer Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui vous ordonnent d'adorer les idoles, car ce sont des gens qui sont égarés et qui ne vont pas vous guider vers ce qui est profitable et bénéfique pour vous. Donc Allah dit, suivez ce qui vous a été descendu sur vous de la part de votre Seigneur, et ne suivez pas vos alliés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qalilan ma tadhakkarun. Rares parmi vous sont ceux qui se rappellent. Donc ici, regardez, Allah Jalla wa Ala, il a ordonné de suivre ce qui a été révélé, descendu. Et en parallèle, il a interdit de suivre ce qui s'oppose à cela, c'est-à-dire le suivi des alliés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Car celui qui ne suit pas ce qu'Allah a descendu, il suivra forcément autre chose. Car le cœur, lui, a besoin de suivi. Le cœur a besoin de guide. Le cœur a besoin d'un exemple, d'un modèle. Donc si tu ne suis pas la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu suivras les autres messages, les autres... il suivra, par exemple, des philosophies contraires à l'islam. Il suivra des traditions qui sont contraires à l'islam. Il suivra des façons de vivre et de penser contraires à l'islam. C'est pour ça que l'être humain, il n'est pas totalement indépendant et autonome. Un être humain, il suit forcément quelque chose. Soit il suit la vérité, soit il suit le faux. Soit l'un, soit l'autre. Mais il est toujours derrière un objectif, derrière un but, derrière quelque chose, un message, une façon de vivre, etc. etc. ولذا تجد من أكثر من سماع الغناء حتى استولى على قلبه
تنقص رغبته في ماذا؟ في سماع القرآن الكريم حتى ربما كره القرآن الكريم عياذا بالله كما قال شاعر حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. C'est pour cela d'ailleurs, il faut prendre plein d'exemples similaires. Tu verras, celui qui écoute beaucoup de musique, qui écoute beaucoup de chansons et d'instruments, etc., jusqu'à ce que ces choses-là envahissent son cœur, ben tu verras forcément, obligatoirement, son envie d'écouter le Coran diminuer. Proportionnellement à son amour pour la musique, et à son amour pour la chanson, et à son amour pour les anashid. Tu verras celui qui prend du plaisir, et qui passe du temps à écouter les soi-disant anashid, des chants religieux, tu verras son amour pour le Coran diminuer. C'est comme ça. Encore une fois, comme on a dit hier, c'est une équation qui est inévitable. Il se peut même que son amour pour la musique soit tellement grand qu'il en vient à détester le Coran, qu'il n'arrive plus à supporter la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Alors que celui dont le cœur est pur et dont le cœur n'a pas encore été rempli de ces choses qui sont impures, dès qu'il entend le Coran, il est touché, il est impacté directement par la parole d'Allah tabarak wa ta'ala et son amour et son cœur sera rempli d'amour pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le poète, l'amour du Coran et l'amour des chansons dans le cœur d'un serviteur ne peuvent être réunis. La yajtami'an. Hubb al-Qur'an wa hubb al-hani al-ghina. Le fait que certains conseillent que quand une personne, par exemple, elle est vraiment attachée à la musique, ils lui disent de le faire progressivement et d'écouter des anachis, et petit à petit, ça va l'aider à délaisser. لا هذا خطأ. هذا خطأ. لا يحتاج إلى سماع الأناشد، يحتاج إلى سماع القرآن، يحتاج إلى سماع الدروس والمواعظ أو أرجوزات شرعية ودينية كالحائية الميمية، جيد؟ البيقونية ولا الأرجوزة المئية. Non, on doit l'orienter directement vers Kalam Allah. La première des choses, Kalam Allah. Il faut qu'il remplisse son cœur de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Surtout les anashid aujourd'hui ne sont pas comme les poèmes que faisaient les sahaba à l'époque, qui étaient des poèmes qui les motivaient lorsqu'ils étaient dans le sentier d'Allah tabarak wa ta'ala, par exemple, lorsqu'ils construisaient la Kaaba, lorsqu'ils faisaient des choses vraiment grandioses. De simples poèmes, il n'y avait rien de particulier. Aujourd'hui, il y a des arrangements avec des choses qui ressemblent à des instruments. Les voix sont trafiquées. Tu te dis, c'est pas possible. C'est comme s'il y avait un rythme particulier. Ça ressemble à du chant, en fait. C'est du chant. Et comme disent les ulama aujourd'hui, ils disent que le shaitan, en fait, maintenant, il éloigne les gens du Coran à travers les anashid. Il y en a dit que le cœur, il faut le remplir de ça. Il faut le remplir du Coran. Si tu le remplis d'autre chose que le Coran, eh bien l'amour pour le Coran diminuera. Tu ne peux pas augmenter ton amour pour le Coran si tu écoutes les anashid. Après, bien sûr, tu peux apprendre ta religion, écouter les durus et apprendre certains poèmes scientifiques, na'am, tels que ceux que j'ai mentionnés il y a un instant. في زماننا تشبه موسيقى تشبه يعني أدخل عليها سبحان الله. اي نعم. يعني شتان ما بين الذي قلت احسنت. حينما يكون هي عبارة عن أشعار بالأرجوزة يعني جميلة. احسنت. وما بين يكون مبالغ فيه حتى في الكلمات أحيانا يعني يحاولون
بزعمهم يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسيئون إليه. يعني كمثال نحن أذكر يقول شلونك طه شلونك أنت تقول للنبي شلونك من تخاطب أنت؟ سبحان الله. تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدر قدره. أحسنت. وهكذا يعني بارك الله فيك. لذلك الأناشيد حاليا يعني كما قلت نعم. نعم. والناشد اليوم يعدل الناس عن القرآن الكريم، هذا لا شك. يعني لا شك. أقول باب يدخل إلى الغناء. هذا من مكايد الشيطان. أي نعم. من مكايد الشيطان. هم يبدأون بالأناشيد ثم ينتهون إلى الموسيقى، إلى الراب ولا لا. كمثل ما حصل مع كثير من المنشدين تحولوا فيما بعد إلى الغناء. أحسنت. بارك الله فيك شيخ، الله يبارك فيك. بسم الله. نعم. وكذلك من أكثر من السفر إلى زيارة القبور والمشاهد الشركية لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. Encore un exemple, celui qui multiplie les allées et venues dans les cimetières, ou les voyages pour visiter des tombes, ou pour visiter des endroits où les gens associent Allah Tabaraka wa Ta'ala, croyez-vous que son amour pour faire le pèlerinage sera fort, sera puissant? Non, bien sûr que non. Son amour et son envie de faire le voyage à Mecca pour faire le Hajj et l'Umrah sera fortement diminué, voire inexistant. Pourquoi? Parce qu'elle a rempli son cœur d'amour pour les voyages vers le Qubur, wa ziyarat fulan, wa li fulan, wa li fulan, wa mashahid al-shirkiyya. لا يمكن هذا. Par contre, celui dont le cœur est rempli d'amour de la sunna, il pensera peut-être matin, midi et soir à voyager vers les territoires sacrés de la Mecque afin d'accomplir son pèlerinage et sa umrah. ومن أدمن أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء الشرق والغرب لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع. Et pareil, celui qui remplit son cœur d'amour pour la philosophie, par exemple, pour les sagesses tirées des soi-disant érudits, philosophes, cultivés d'Orient et d'Occident, d'Est en Ouest, il ne restera plus dans son cœur de place d'amour pour la sagesse de l'islam, hikmat al-islam, pour la sagesse, les comportements islamiques et les sagesses islamiques et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il a rempli son cœur de proverbes, de dictons, de paroles d'un tel, de philosophe un tel ou d'un érudit un tel, connu pour être sage. فمن أدمن قراءة الروايات والقصص السخيفة لا يكاد يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام. Et celui qui remplit son cœur également des lectures, des histoires, des anecdotes ridicules ou même des histoires qui sont inventées ou imaginaires. Ceux qui regardent par exemple, qui lisent des romans imaginaires, qui regardent, c'est encore pire, qui regardent des films ou des séries télévisées à la télé, croyez-vous qu'il restera de la place dans son cœur pour l'histoire et la biographie des prophètes, alayhimus salatu wassalam, pour l'histoire et la biographie des sahaba, l'histoire et la biographie des imams de la Ummah? Non, parce qu'il a rempli son cœur déjà de romans, d'histoires inventées, de fables, de récits légendaires, de films, de séries télévisées. Allah al-Musta'an. فهكذا المشتغل بالبدعة في عبادته تضعف عنايته بتطبيق السنة فيها. Et bien sûr, celui qui remplit son cœur et qui est préoccupé par des innovations
dans ses adorations, eh bien, son attention et l'importance qu'il portera à appliquer la sunna diminueront de la même manière. Diminueront de la même manière. فالذين يعرضون عن الدعاء المسنون وتوسل المشروع لا يكادون يستعملون شيئا منها في دعائهم بل الجاري على ألسنتهم غالبا أدعية اخترعوها وتوسلات ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان. Ceux également qui ont délaissé les invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, légiféré, qui ont délaissé ce qu'on appelle le tawassul al-mashrou', l'imploration légiférée, le fait d'implorer Allah tabarak wa ta'ala, par exemple, bi asma'ihi wa sifatihi. هذا tawassul mashru'. Donc quand tu demandes à Allah tabarak wa ta'ala, tu vas passer par l'évocation de ses noms et attributs. Ya dhal jalali wal ikram, ya ghafur rahim, ighfir li. Ya Allah, irhamni, wa anta khair rahimin. Anta al-hayy al-qayyum. هذا tawassul mashru'. Ça, c'est une imploration qui est légiférée, qui est permise. Donc ceux qui délaissent les implorations qui sont permises, ceux qui délaissent les invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils iront vers l'utilisation de choses qui sont inventées, innovées, sur lesquelles Allah tabarak wa ta'ala n'a descendu aucune preuve. فهذا التوسل إلى الله مثلا كما قلنا باسم من أسمائه وصفاته أو بفعل صالح أو بطلب الدعاء من الرجال الصالح يتقرب الداعي إلى الله جل وعلا بهذه الأمور في دعائه ليستجيب له. طيب. Donc parmi les implorations qui sont permises, par exemple, comme on a dit, utiliser les noms d'Allah ou les attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. Et également le fait de mentionner une bonne action que tu as faite. Ya Allah, si ce que j'ai fait a été fait pour toi seul et personne d'autre, pardonne-moi. Ya Allah. Donc tu vas mentionner Allah tabarak wa ta'ala, une bonne action que tu as faite en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à ton invocation. هذا جائز, هذا لا بأس. ليس من باب العجب ou الفخر, لا. C'est pas une façon de se vanter soi-même, là. Mais tu vas passer par une de ces actions-là que tu as pu faire par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala. آمين. يزكون أنفسهم. لا يجوز. يعني مثال أحد المشايخ سئل يا شيخي، هذا أحد المريدين، يقول كيف نراك في أرض المحشر والدنيا كذا؟ قال تجدوني عند الصراط. قال كيف أنت تعبر كما البرق؟ كيف نفعل نحن؟ هذه تزكية والعياذ بالله. قال أنتم في رقبتي كالطوق تعبرون معي. ما هذه التزكية؟ أنا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يعني هذه مشكلة كبيرة وقعت فيها الكثير من المسلمين. وهذا لا. تزكية النفس. الله قال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. هذا لا يجوز. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهل أعطاني الإذن أنا أو زيد أو عمرو؟ ما الذي أدرانا ما هو مصيرنا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يفعل بي ولا بكم. نعم. هذا الأمر لله، قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. هذه التزكية لا تزكية النفس ولا تزكية إلا من زكاه الله ورسوله أو أهل العلم، يعني الثقات قالوا فلان كذا كذا نحسبه والله حسيبه. ولهذا ما شققنا على قلبه ولا نعلم. ولهذا معنى قوله عز وجل قد أفلح من زكاها. ما معنى قد أفلح من زكاها؟ أي قد أفلح من فعل أعمالا تزكو بها نفسه وزكى الله جل وعلا بها نفسه. وقال لهذا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تقول أنا فعلت، أنا صليت، أنا صمت، أنا زكيت، لا. احمد الله تبارك وتعالى. إذا كانت هذه الأعمال هي بفضل الله وبرحمته
أحسنت. فما الذي لا نحن؟ بارك الله فيك شيخ. هذا الذكر الذي نذكره وتوفيق من الله وهداية من الله ومن وفضل من الله تبارك وتعالى، نسأل الله القبول. آمين آمين جميعا. فنظير هذا يا إخوتي في الله كثير جدا، والله كثير جدا. وصدق التابعي الجليل حسان بن عطية المحاربي رحمه الله حيث قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. Parmi les tabi'in, Hassan ibn Atiyya al-Muharibi, rahimahullah, il disait: des gens ne font pas une innovation dans leur religion sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne leur enlève de la sunnah son équivalent. Sans qu'Allah jalla wa ala ne leur enlève, ne leur prive de la sunnah son équivalent. Et ensuite, il ne leur rend pas jusqu'au jour de la résurrection. Encore une fois, ces deux choses-là, al-bid'a wa sunnah, la tajtami'an, ne peuvent pas se réunir. Ne peuvent pas se réunir dans un seul cœur. Et pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, entre guillemets, met un obstacle entre ces gens-là et at-tawbah? Pourquoi la sunna ne revient pas chez eux? Parce qu'en général, ces gens croient qu'ils font le bien. Et celui qui croit faire le bien, la yatub illa tabaraka wa ta'ala, ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va continuer et rester sur cela jusqu'à sa mort. Qu'Allah nous en préserve. Alors que celui qui sait qu'il fait du mal, celui qui sait qu'il commet un péché, فهذا عسى الله أن يتوب عليه. Celui-là, il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala, s'il est sincère et qu'il veut demander pardon, Allah accepte son pardon, accepte son repentir. وهذا أمر يعرفه من نظر في حال الناس. ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وكرهتها، لأن البدع لو خرج العبد منها كفافا لا عليه ولا له لكان الأمر هينا، بل لا بد أن توجب له أنواعا من الفساد ومنه نقص منفعة الشريعة في حقه، إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين الجاهليين: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم. Et par rapport à ce sujet, il dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, par rapport lorsqu'il est arrivé à Médine et que les gens célébraient deux fêtes qui existaient déjà avant l'islam. Il disait: vous aviez 2 jours de fête pendant lesquels vous vous amusiez. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala les a échangés par ce qui est meilleur que ces 2 fêtes-là, c'est-à-dire Yawm al-Fitri wa Yawm al-Adha, les 2 Eid. Donc ici, on voit bien que Allah tabaraka wa ta'ala a supprimé ces 2 fêtes qu'ils avaient de l'époque pré-islamique, il les a remplacées par autre chose, car elles ne pouvaient pas coexister ensemble. فارتداء قلب العبد من الأعمال المبتدعة مانع عن الاغتذاء أو من كمال الاغتذاء بالأعمال الصالحة النافعة الشرعية، فيفسد عليه حاله من حيث لا يشعر كما يفسد جسد المتغذي بالأغذية الخبيثة من حيث لا يشعر. Donc le cœur du serviteur, lorsqu'il se nourrit des innovations, des choses inventées dans la religion, il ne pourra plus se nourrir des choses qui sont permises et légiférées dans la religion et profitables. Et alors son état se détériorera, se dégradera de là où il ne sentira même pas, car lui il croit faire le bien.
il croit faire le bien et il croit être sur la vérité. Donc il ne sentira même pas qu'il est éloigné d'Allah tabaraka wa ta'ala et privé de la sunna et des choses légiférées par Allah tabaraka wa ta'ala. Comme le corps qui se nourrit de la mauvaise nourriture, il se peut qu'il ne sente pas qu'il est en train de se faire du mal. Il peut même croire qu'il est en train de faire du bien à son corps alors qu'il est en train de l'abîmer et de le dégrader. Il envoie donc le danger et le mal qui est présent dans les innovations. Concernant le fait qu'on a abordé tout à l'heure, les films, les séries qui remplissent le cœur et qui l'occupent, mais aujourd'hui on joue tous soit aux jeux vidéo, soit on regarde un film, c'est le moment, on va dire, un peu libre. Finalement, au-delà de remplir le cœur et d'autres occupations, dans ces jeux vidéo, dans ces films, parfois il se passe des choses. Quand on va regarder, souvent ils vont jouer aux jeux des mangas, il se passe des cinématiques où il y a peut-être des prières. Ça aussi, ça peut ajouter un impact négatif au-delà de le remplir. La chèque, bien sûr. Bien sûr que les jeux vidéo, tout ce qui peut remplir le cœur et qui n'est pas en accord avec le Coran, avec la religion, l'islam, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, diminuera ton amour pour le Coran, diminuera ton appétit pour le Coran, diminuera ton envie d'apprendre la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est une équation, la yajtami'an. On ne peut pas réunir ces choses-là qui, à la base, même si on ne parle même pas des choses, des jeux dans lesquels il y a du shirk, des choses interdites. Admettons que c'est un jeu, qui ne contient aucun interdit. Rien que le fait de jouer à ce jeu-là, c'est déjà une cause que ton amour pour le Coran diminue. Parce que tu remplis ton cœur d'autre chose. Pareil pour les films ou les séries dans lesquelles peut-être il n'y a pas d'interdit. Taïb, que dire alors des jeux où tu es obligé de faire du shirk, de te prosterner pour une statue, des jeux dans lesquels ils te disent qu'il y a des divinités, je ne sais pas combien, ou des films inventés, ou Allah musta'an. Donc l'être humain, il faut qu'il soit conscient de cela. Déjà, s'il est conscient de ce qu'il fait, et qu'il sait que ce qu'il est en train de faire, bien sûr, c'est mal et interdit par Allah, et qu'il est en train de se faire du mal et diminuer son amour et sa place dans le cœur pour le Coran, Inch'Allah, ya Rabbi, qu'il arrivera à se réformer s'il fait des efforts. Et qu'il arrive à diminuer ce qu'il est en train de faire parmi les choses qu'on a mentionnées. عن طريق العاطفة فتجد إقبالا لأن الناس عندهم جهل في الدين معظم الناس عندهم جهل في الدين فتجد إقبالا عندهم لأنهم يدخلون من باب العواطف أيوة. تحب النبي فأكثر من الصلاة عليه جميل لكن كيف يوجدون صيغ مخالفة للصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النبي وهناك صيغ كفرية سبحان الله. نعم. يعني لو انها صيغ توافق السنه لا باس لكن هي هناك احيانا صيغ يعني لفظها يدل على كفر والعياذ بالله. ولهذا كما قلنا الشيطان قد ياتي الى كثير من الناس من باب العباده وهم يحسنون انهم يحسنون صنعا يحسبون انهم يحسنون صنعا يدخلون من باب البدع والخرافات هذا من مكايد الشيطان الحمد لله كما قلت من باب العواطف والشبهات والشهوات كذلك هذا لا شك. رجلين يصليان الى القبله وامامهم قبر من الاضرحه كما يقال. نعم. فحينما انتهيا جلست اليهم وسلمت عليهم وحاولت ان يكون هناك بعض التودد حتى لا يكون هناك اصطدام فاتيتهم باسلوب انتم ما شاء الله بارك الله فيكم وكذا وانتم تصلون كذا وكذا اعلم انكم لا تصلون لهذا القبر
أنتم تصلون لله؟ قال نعم. سبحان الله. قلت لهم إذا النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم. نهى أن يكون القبر أمامنا ونصلي حتى لا يكون تعظيم القبر وصاحب القبر في قلوبنا، أحسنت. فإما أن يكون عن يميننا أو يسارنا أو من خلفنا إذا اضطر الأمر إلى ذلك طبعا. نعم أما الحالة العادية فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه نعم وسلم، صح. فتقبلا يعني. الحمد لله الحمد لله هذا طبعا من فضل الله. الحمد لله. الأمر يحتاج إلى دعوة، ودعوة مكثفة. ودعوة تحتاج لنا إلى المسلمين قبل غيرهم. ودعوة تحتاج إلى حكمة والحمد نسأل لله. الله أن يعيننا وأن آمين آمين. الخلاصة يا أخواتي في أن القلوب إذا تعوضت عن المشروع بغير المشروع وعن الحق بالباطل فترت عن الرغبة في الحق والمشروع وزال ما كان له عندها من المحبة والتعظيم أو كثير منه فنقص بسبب ذلك تأثيرها في القلوب فخسرت النفوس بهذا خسرانا مبينا. Donc en résumé, lorsque les cœurs échangent ce qui est légiféré par ce qui ne l'est pas, ou échangent la vérité par le mensonge, mais comme on a dit, son amour, son désir pour la vérité et ce qui est légiféré diminuera forcément. Il n'aura plus d'appétit, plus d'envie. Pourquoi? Parce que son cœur ne peut pas contenir, encore une fois, ces deux choses-là qui sont contraires et opposées. Son amour, sa glorification, ou une grande partie de ces choses-là, on a dit, disparaîtra à cause de l'impact de toutes ces choses-là qu'on a mentionnées, les innovations, les choses qui ne sont pas légiférées, les choses qui sont interdites, l'insouciance, les choses inventées qui vont venir remplir ton cœur et faire fuir et faire sortir l'amour pour Allah et le Coran et la Sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. وأعظم من هذا أن من أعرض عن عبودية الله تبارك وتعالى وطاعته ومحبته بلي بعبودية لمخلوق وبمحبة وخدمته. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أي من يعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى لم يخف سطوته ولم يخشى عقابه فيدخل له شيطانا ويغويه فهو له قرين. Et pire que cela encore, là on rentre dans l'ubudiyya. L'ubudiyya, c'est-à-dire le fait d'être un serviteur, asservi, assujetti à quelqu'un. Donc celui qui s'est détourné de l'asservissement à son Seigneur tabarak wa ta'ala, celui qui s'est désorienté de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de son amour, qu'est-ce qu'il va faire? Que pensez-vous qu'il va faire? Il va forcément être serviteur de quelque chose d'autre et de quelqu'un d'autre. Il sera forcément le serviteur d'une créature. Il va forcément vouer son amour pour les créatures et être au service de la créature. Donc soit tu es au service d'Allah, soit tu aimes Allah, soit tu glorifies Allah tabarak wa ta'ala, soit en vérité, tu n'es pas à 100% un être humain, soi-disant libre. Non, tu seras forcément esclave de quelqu'un d'autre, esclave de tes passions, esclave des créatures, esclave de tes désirs et de tes envies. Il dit Allah tabarak wa ta'ala: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, c'est-à-dire celui qui s'est détourné du rappel d'Allah tabarak wa ta'ala, لَمْ يَخَفْ سَطْوَتَهُ, il n'aura plus peur. Il n'aura plus peur de son Seigneur tabarak wa ta'ala. Il ne craindra plus son châtiment. Pourquoi? Il est أنه أعرض عن ذكره سبحانه وتعالى. Et Allah il dit quoi? نقيض له شيطانا, c'est-à-dire qu'Allah tabarak wa ta'ala fera qu'un Satan entre auprès de lui et devient son compagnon. Et du coup le tire vers lui, vers les tentations. ومن عظم خوفه من غير الله قل خوفه من ربه سبحانه وتعالى. Et pareillement celui dont la peur d'autre qu'Allah tabarak wa ta'ala est grande, eh bien la peur de son Seigneur sera petite et sera insignifiante. Plus tu as peur des créatures, et moins tu auras peur d'Allah tabarak wa ta'ala. Plus tu aimes les créatures, et moins tu aimeras Allah tabarak wa ta'ala.
Plus tu aimeras les innovations, et moins tu aimeras la sunna. Et plus tu aimeras les chansons, et moins tu aimeras la parole d'Allah. ومن كثرت المحبوبات دون الله في قلبه نقصت محبة الله في قلبه كذلك كما قلنا. فعلى العاقل أن يجاهد نفسه فيفرغ قلبه من الاشتغال بالباطل والفكر فيه وأن يسعى في أن يمحوه من نفسه كل ما خطر له فلا يلتفت إليه فضلا عن أن يملأ قلبه به فهذا من أنفع الأدوية في صلاح القلوب وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع الشر عنها. Donc il faut que celui qui est intelligent, à qui Allah Tabarak wa Ta'ala a donné une raison, a donné un cœur avec lequel il réfléchit, il pense et médite, il doit lutter contre son âme et sa personne. Il doit combattre sa personne contre cela et il doit vider son cœur de tout ce qui est faux, tout ce qui est inutile, tout ce qui est mensonger et toute pensée qui sont contraires à la charia d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Il doit faire l'effort d'enlever et d'effacer de son être tout ce qui pourrait contredire cela. Jaïd. Et donc cette façon de faire, le fait de vider est l'une des choses les plus profitables et l'un des médicaments les plus profitables pour purifier les cœurs et les causes les plus fortes qui t'aideront, Inch'Allah Ta'ala, à repousser le mal de ton cœur. كما عليه أن يتسلح بالهمة العالية فإن الذي يسير العبد بإذن ربه سبحانه وتعالى إنما هو همته والهمة إذا علت وارتفعت لم تلحقها القواطع والآفات كالطائر إذا علا وارتفع. الطائر إذا علا وارتفع يعني في الجو فات الرمات ولم تلحقه البنادق والسهام وإنما تدرك هذه الأشياء الطائر إذا لم يكن عاليا فكذلك الهمة العالية فلا بد أن تكون فيك همة عالية قد فاتت الجوارح والكواسر وإنما تلحقه الآفات الهمة النازلة. Et ici, il dit qu'il est important que le serviteur soit armé d'occupations élevées et de préoccupations élevées, qu'il ait une détermination élevée. Car celui à qui Allah Tabarak wa Ta'ala a facilité d'avoir des intentions qui sont élevées, des ambitions et des préoccupations qui sont nobles, walhamdulillah, il sera sauvé de tout ce qui pourrait le toucher et le nuire. De la même manière, l'oiseau qui vole haut dans le ciel, qui atteint une hauteur, une altitude élevée, ne sera pas touché par les balles des chasseurs ou les flèches des archers. Il sera sauvé de ces choses-là. Plus il volera haut, et plus il sera à l'abri des chasseurs. Mais l'oiseau qui vole bas, il sera forcément exposé à être touché par une balle ou par une flèche. Et bien de la même manière, quand il fait là, il faut que tu aies des préoccupations élevées, des intentions élevées et éminentes afin d'être protégé des rapaces, des passions qui sont des rapaces, les innovations qui sont des prédateurs qui sont là et qui sont à l'affût de tes moindres faits et gestes et à attendre que tu descendes assez bas pour pouvoir t'attraper et te dévorer. Donc attention à cela et fais en sorte à ce que tes préoccupations soient élevées. Walhamdulillah. فمن علت همته سلم بتوفيق الله من الآفات. والمقصود أن اجتماع القلب على الله وطمأنينته به وسكونه إليه بلا منازع ولا جاذب ولا معارض هو صحته وحياته ونعيمه. نعم. Donc
la paix, la sérénité de ce cœur, un cœur qui sera préservé de toute tentation, de toute hostilité et opposant. C'est ça un cœur qui est en bonne santé et qui est vivant et qui est dans un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. فهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية. وهل شيء أعظم من قلب آثر ربه ومرضاته على هواه وشهوته ودواعي طبعه فهو هارب إلى ربه سبحانه وتعالى من بين تلك الجيوش ومقبل عليه في تلك الزعازع والأهوية. وليعلم أن الثواب هذه الحال معجل في الدنيا قبل الآخرة. فإنه إذا أصبح القلب وأمسى وليس همه إلا الله وحده فتحمل الله سبحانه وتعالى حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعاته. Il faut savoir que la récompense de celui dont la préoccupation est de plaire à Allah tabaraka wa ta'ala ou de remplir son cœur de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala lui donnera sa récompense ici-bas, avant même l'au-delà. Avant même l'au-delà. Lorsque ce cœur se trouve au matin et se retrouve le soir et n'a pour seule préoccupation que Allah tabaraka wa ta'ala, que d'obéir à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah jalla wa ala, il va s'occuper de tout ce dont il a besoin. Il s'occupera pour lui de tout ce dont il a besoin et videra son cœur d'amour pour autre que lui et remplira son cœur d'amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il fera que sa langue ne prononce que le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et fera que ses membres ne font que le bien et obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. أما إذا أصبح وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه وشغله قلبه عن محبة الخلق ولسانه عن ذكره بذكرهم وجوارحه عن طاعته وبخدمتهم وأشغاله فهو كيكدح كدح الوحش في خدمة غيره ويبلي جسده في نفع غيره. Quant à celui qui se retrouve au matin et au soir et dont la préoccupation n'est que la dunya et la dunya, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala, il va abandonner cette personne-là et le laisser à ses préoccupations, à ses problèmes, à ses soucis liés à la dunya. وَوَكَّلَهُ إِلَى نَفْسِهِ, il le laissera à lui-même. Et celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a abandonné à lui-même, il est perdu. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait Allah tabaraka wa ta'ala, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas à ma propre personne, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Le temps d'un clin d'œil. Donc celui qui a pour seule préoccupation la dunya, Allah tabaraka wa ta'ala abandonnera à lui-même. Et il fera que son cœur soit vidé de l'amour pour lui et rempli de l'amour pour la créature et pour les choses de la dunya. Il fera que sa langue soit sèche du rappel d'Allah, mais humide de la mention des créatures. Sa langue ne prononcera et n'évoquera que les créatures. Un tel et un tel. Un tel a dit, un tel a fait. Il fera les éloges des créatures et passera son temps à parler des créatures. Et également ses membres, Allah tabaraka wa ta'ala fera qu'ils n'obéissent plus à lui, mais au contraire soient au service des créatures. Du matin au soir, il est au service des créatures
et non au service du Créateur subhanahu wa ta'ala. وقال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. Il dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, celui dont la préoccupation est l'au-delà, donc celui qui vole haut comme l'oiseau qui vole haut dans le ciel, Allah tabaraka wa ta'ala met la richesse dans son cœur, met la richesse dans son cœur et lui facilite toutes choses, et la dunya viendra à lui soumise. Atatu dunya raghima wa hiya raghima, soumise à lui. Allahu akbar. Mais quant à celui dont la préoccupation est la dunya, est comparable à cet oiseau qui vole près du sol, qu'est-ce qui va lui arriver? Allah tabaraka wa ta'ala mettra la pauvreté devant ses yeux. Même s'il est millionnaire, il est pauvre. Dans son cœur, il est pauvre. Il n'est jamais content, il n'est jamais heureux et jamais rassasié. Il n'est pas satisfait de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné. Wa farraqa alayhi shamla, et son esprit sera dispersé. Et toutes les choses lui paraîtront difficiles et insurmontables. Et la dunya viendra à lui, mais que ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui avait déjà écrit de toute manière. فيكفي في الإقبال على الله تبارك وتعالى وإشغال القلب بحبه وذكره ثوابا عاجلا أن الله سبحانه وتعالى يقبل بقلوب عباده إلى من أقبل عليه كما أنه يعرض بقلوبهم عمن أعرض عنه فإن قلوب العباد بيد الله لا بأيديهم. Regardez subhanallah également. Il te suffit de faire que ton cœur soit attaché uniquement à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, et qu'il soit occupé uniquement à l'aimer, à le mentionner, d'avoir une récompense sur terre qui est qu'Allah tabaraka wa ta'ala fera que les cœurs des créatures soient tournés vers toi. Que les cœurs des créatures soient aimants du serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et de la même manière, Allah Jalla wa Ala fera que le cœur des créatures se détourne de celui dont le cœur est détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala il aime, il fera en sorte que les créatures sur terre l'aiment. Et celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste, il fera que les créatures le détestent également. Car les cœurs des serviteurs sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas entre les mains d'un tel ou d'un tel ou des gens. Pas entre les mains de ce que toi tu vas faire, de ce que tu vas faire comme effort pour être accepté des gens, pour être aimé des gens. Fais-toi aimer d'Allah tabaraka wa ta'ala et tu seras aimé des gens. هذا هو الحل والحمد لله. نعم. Ça fait combien de temps là en tout? 1h02. On continue jusqu'à l'Éden, non? Ouais, de toute façon on aura fini avant je pense. نعم. خطر في بالي في هذا الصدد ان كنت مصيبا فيعني او كنت مخطئ فاسال الله العافيه. امين. كلما ارتقى الانسان بايمانه وبقربه من الله حصل على النور في قلبه اكثر، وبالتالي هذا النور يبصر يكون عنده البصيره اوسع، فلذلك حصل مع الصحابه مع اولياء الله الصالحين مثل هذا فأصبحوا يرون الصغائر كبائر. نعم أحسنت. حديث النفس أصبح عندهم كبيرة، وليس أنه يفعلون، مجرد أن تحدثهم أنفسهم بأمر سوء يحسبون أنهم قد نافقوا والعياذ بالله. الله أكبر. هذا السبب سبب أنهم كما تفضل أنهم ارتقوا بقلوبهم يعني ونعم. وهمتهم عالية. من خلال تقوى الله وطاعة الله همة عالية. يعني حتى عمر رضي الله عنه يركب دابته ويمشي في السوق، قالوا ما هو ماذا فعل؟ هذا فعل يعني حقيقة لو نظرنا إليهم لكنا مجانين. قال لعل خفا يوافق خفا، لعل خف دابتي
أن يقع فوق خف دابة رسول الله الله أكبر صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم. وسلم لهذه الدرجة. لذلك هؤلاء رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا نسأل عنه. الله أن يرضينا ويرضى عنا. آمين آمين جميعا. آمين جميعا. الحمد لله الحمد لله. بارك الله فيك حاج. الله يبارك فيك. الحمد لله. طيب. قال بعض السلف: ما أقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله عز وجل بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. Et dans le même sens, il disait parmi certains les prédécesseurs vertueux, rahimahumullah, un serviteur ne s'attache pas à son Seigneur tabaraka wa ta'ala par son cœur sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'attache le cœur des croyants à lui. Et jusqu'à ce qu'il donne à ce serviteur-là l'amour des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala et leur bienveillance. فالحمد لله ننتقل إلى القاعدة الجديدة الرابعة وهي القلب هو الأصل والجوارح تبع. القلب هو الأصل والجوارح تبع. فالقلب ملك الجوارح وسلطانها. الجوارح جنوده، الجوارح جنود القلب ورعيته المطيعة له المنقادة لأمره. فإذا صلح الملك صلحت رعاياه أو رعاياه، وإذا فسد الملك فسدت. قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك وله جنود، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. On passe à une nouvelle règle, la quatrième, intitulée Le cœur est la base. Le cœur, c'est la base. Et les membres ne sont que des suiveurs. Ne sont que des tabi', ne sont que des suiveurs. Mais la base, c'est le cœur. Et comme on dit, le cœur, c'est le roi, c'est le souverain des membres. Les membres, eux, ne sont que des soldats du cœur. Et les citoyens obéissant à ce cœur. Mais le chef, c'est qui? Le roi, c'est qui? Le souverain, c'est qui? C'est quoi? C'est le cœur. Les membres, les mains, les pieds, les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, la langue, ne sont que des suiveurs et des obéissants à ce cœur. Ils ne font qu'obéir. Ils ne font qu'obéir. Par conséquent, si le roi est pur et si le roi est bon, ses citoyens, seront bons et purs également. Mais si le roi est mauvais, ses sujets seront mauvais. Comme il a dit Abu Huraira radhiyallahu anhu, le cœur c'est un roi et il a des soldats, lahu junud. Lorsque le roi est bon, ses soldats seront bons. Mais si le roi est mauvais, ses soldats le seront également, seront mauvais. Donc celui qui dicte la voie, celui qui dicte la trajectoire à suivre, ce qui est bon ou mauvais, c'est ce cœur. فإذا كان الجسد تابعا للقلب فلا يستقر شيء في قلب إلا ظهر مقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه. Donc une fois que tu as compris que ce corps, il ne fait que suivre et obéir aux ordres du cœur, tu verras que tout ce qui va entrer dans ce cœur se verra forcément sur le corps en apparence. Se verra forcément. Quelle que soit la manière ou la chose. S'il y a du bon dans ce cœur, le bon se verra. À travers la langue, à travers les actes de la personne, à travers les paroles de la personne, à travers l'apparence de la personne et son comportement. Mais si ce cœur il est mauvais, cela se verra aussi. Cela se verra à travers ce qu'il dit, à travers ce qu'il fait et à travers son comportement.
Tu ne peux pas avoir un cœur qui est bon et des comportements qui sont mauvais. هذا لا يمكن. Tu ne peux pas avoir un cœur qui est sale et mauvais et un comportement exemplaire. هذا لا يمكن. واضح؟ فالقلب هو الأصل. فإذا كان فيه معرفة وإرادة صار ذلك إلى البدن بالضرورة ولا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب لا يمكن. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Donc à partir de là, ikhwati fillah, par rapport à cette règle, la quatrième, le cœur, encore une fois, c'est la base. C'est la base. Donc si dans ce cœur, il y a des choses qui sont bonnes, cela se verra nécessairement et forcément sur le corps. Il n'est pas possible que le corps soit dans une trajectoire différente que celle du cœur. Le corps ne peut pas désobéir à son roi. Et son roi, c'est le cœur. Subhanallah. Il ne peut pas faire autre chose que ce que son cœur veut. Et c'est pour cela que vous connaissez tous le hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui a dit il y a dans le corps un morceau de chair, mudra. Mudra. Et il parle ici, bien sûr, du cœur dont on parle nous, le cœur spirituel qui est un lien étroit avec l'organe, comme on a dit. Si ce morceau est bon, le corps sera bon. Mais s'il est mauvais, le corps sera mauvais. Et ce morceau, c'est quoi? C'est al-qalbu, le cœur. Combien de temps il reste? 5 minutes. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونواصل هذا الدرس بعد صلاة العصر بإذن الله عز وجل. صلى الله جل وعلا أن يحيينا ويميتنا على التوحيد والسنة مفارقة الشرك والبدعة والعلم عند الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.